profiter. Bon, ben, c'est son choix. C'est son choix. Mais notre devoir à nous, en tant que chrétiens, c'est de dire, OK, fais ton choix, mais attention, on t'avertit quand même qu'à un moment donné, tu vas passer devant le trône de Dieu, quoi. Tu vas passer devant le jugement final. Tu vas y passer comme tout le monde. Donc, voilà, Muriel, alors une question intéressante, mais il faut un peu plus de précision. Que pensez-vous des criminels dans l'Église? Alors, tu parles de quels criminels? Tu parles des criminels, là, des Italiens, par exemple, la mafia, je dis italien, mais c'est parce que moi je suis italien, mais tu parles de la mafia, qui vont par exemple tuer des gens et après ils vont dans l'église, ils font comme ça et Alléluia, c'est ça? Tu parles de ces criminels-là ou des criminels, quoi, pédophiles? Tu parles de quoi exactement? Ça veut dire quoi des criminels dans l'église? Dans le système de l'église catholique, tu veux dire, ou ça veut dire quoi en fait? Dis-moi. Donne-moi un peu plus de précision dans ta question, Muriel, et je vais essayer de te répondre si Dieu veut. Pensez-vous que nous avions créé, pensez-vous que nous avons été créés sans but et que nous ne serons pas ramenés vers nous? Parole de Dieu. En fait, non, on a été créé pour un but. Le but, si tu veux, quelque part, le but, si tu veux, c'est de maintenant qu'il y a eu, quand il y a eu la chute, hein, du péché, maintenant le but, c'est de retrouver la communion avec Dieu, c'est de retrouver Dieu, d'être sauvé en fait. Le but déjà d'un homme, c'est d'être sauvé, de retrouver cette vie spirituelle avec Dieu. C'est ça le but. Et après, une fois que tu es réconcilié avec Dieu, une fois que tu as fait la paix, d'accord, que Dieu a fait la paix avec toi et tout par Jésus, que vraiment tu as eu cette repentance, enfin bon, bref. Et ben à partir de ce moment-là, ton but, c'est tu peux annoncer la parole, tu peux faire du bien, tu peux faire du bien aux pauvres, tu peux avoir aussi un témoignage de chrétien, tu peux un témoignage de quelqu'un qui a la foi, tu peux aussi, tu vas voir que ta vie sera toute réglée, si tu toute, il y a les dérèglements moraux aussi, hein, euh, le dérèglement moral, mais après à un moment donné, tout va rentrer dans l'ordre et tu auras une vie équilibrée. Bon, aussi, tu peux avoir une vie de famille. Alors attends, de l'inquisition affreuse aux pédocriminels. Alors ça, si tu veux, moi ce que j'en pense, c'est que ils ne sont pas, ces gens-là ne sont pas à Jésus. Ils ne sont pas à Jésus. Ils ont infiltré l'Église catholique, ils ont infiltré l'Église, mais ils ne sont pas à Jésus-Christ. Le Seigneur, d'ailleurs, dans la Bible, tu verras, il y a des passages où Jésus dit, attention, méfiez-vous des faux apôtres, des faux docteurs et des faux frères. Parce que moi, pour moi, un chrétien, un vrai chrétien, c'est un frère. Donc un faux frère, c'est quelqu'un qui a... Et donc la politique a utilisé le système papal, le système du Vatican catholique, pour, si tu veux, moi, si tu veux, c'est comme des fois je dis, moi je parle de Jésus, mais si tu crois pas en Jésus, je vais pas aller en Israël tuer les Juifs et essayer de récupérer Jérusalem. C'est pas mon but justement. On parlait de but dans la vie, c'est pas le but de chrétien. Non, le chrétien, c'est d'annoncer Jésus, d'annoncer le salut de l'âme. Donc de l'inquisition pédocriminelle, ces gens seront jugés sévèrement, sauf si il y a une vraie repentance de leurs péchés et qu'ils demandent pardon à Jésus. D'accord? Mais parce que Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est un Dieu de grâce qui pardonne jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Tu peux, sauf, il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, mais ça, j'en parlerai plus tard, sauf si on me demande. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais il n'y a qu'un seul péché qui ne peut pas être pardonné, mais tous les péchés peuvent être pardonnés. Donc, si le gars, après, il demande pardon, vraiment, s'il accepte Jésus, il sera vraiment, il deviendra un chrétien, un vrai chrétien. Mais les pédocriminels, s'ils meurent dans leur péché, en ayant fait tout ce mal à ses enfants et à ses adolescents, ils seront jugés sévèrement, ils iront en enfer éternel, ils vont brûler en enfer éternel. D'accord? C'est des souffrances inimaginables, enfin qu'on ne peut même pas. Donc voilà. Donc si tu veux, il ne faut pas mélanger la foi en Dieu, comme moi par exemple j'ai la foi, je suis chrétien, je parle de moi parce que c'est moi qui parle, mais je parle aussi au nom de mes frères et sœurs chrétiens. Donc il ne faut pas mélanger la foi en Dieu et la religion, d'accord, qu'elle soit catholique, protestante, parce que les protestants aussi ont fait du mal, hein, bon, avec les conflits, tout ça, catho. Alors à un moment donné, il ne faut pas mélanger les deux. Hein. La religion, c'est la politique. Et la vraie foi en Dieu, un vrai chrétien ne fera pas ça. Hein. Un vrai chrétien, d'accord, il n'ira pas tuer les musulmans, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Hein. Et un vrai chrétien, par exemple, moi, je ne supporte pas les pédophiles, donc je ne toucherai jamais, mais que Dieu me garde, parce que de toute façon, après, avec la vieillesse, des fois, l'homme devient complètement taré.
pardon de le dire, mais c'est vrai, on devient un peu fêlé, quoi, avec la vieillesse, des fois on perd la tête. Mais que Dieu, des fois je dis que Dieu me tue vraiment sur place si je dois toucher un enfant, quoi. Que je sois mis à mort même, tu vois, ben, je préfère être sauvé, avoir la vie éternelle, plutôt que de faire du mal à un gamin. Bon, enfin bref, je supporte pas ça, d'accord. D'ailleurs, les pédophiles sont dans les prisons, sont séparés des vrais criminels, enfin des autres, parce qu'ils sinon ils ont leur compte réglé, les pédophiles, ils sont séparés. Voilà, donc ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des faux chrétiens, d'accord, qui infiltrent l'Église. Ok. Bon, alors le péché impardonnable, puisque tu me demandes, pour moi, et je pense que c'est ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Surtout, il ne faut pas le dire, il ne faut pas s'amuser à ça, parce que c'est un péché impardonnable. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu m'entends, Antonin? Je pense que tu es encore là. Donc le péché impardonnable, c'est à un moment donné, quand Jésus a fait des miracles, ils ont dit, c'est écrit dans la Bible, que c'était par la puissance du démon que Jésus faisait ça. Ils ont dit, ces gars-là, ces pharisiens, ces hommes-là, ont dit à l'époque que c'était par la puissance du diable qu'il faisait ces miracles. Donc ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable, d'accord? Si tu dis que Jésus, tout ce qu'il a fait, par exemple, ça vient de l'ennemi, de l'adversaire, c'est le péché impardonnable. Donc surtout, surtout ne pas jouer avec ça, ne rien écrire là-dessus. Je vous le dis, mais sérieusement, là je rigole pas. Je vous le dis sérieusement. Des fois, il y en a qui blasphèment Jésus, Dieu, tout ça. Je dis ça peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable, ok? Et un chrétien ne le fera jamais puisqu'il est chrétien, il a Jésus dans son cœur. Peux-tu nous expliquer, il n'y a qu'un Dieu, mais pourquoi trois religions? Parce que si tu veux, à un moment donné, il y a eu, si tu veux, comment te dire? Déjà, bon, euh, il y a le Messie qui est venu sur Terre, mais à partir du moment où même si tu crois en un seul Dieu, peu importe, l'important c'est de venir à Jésus, d'accord? Et après, ça veut dire que s'il y a des religions, ça veut dire que il y a des hommes qui croient en Dieu, mais qui ne veulent pas de Jésus, qui préfèrent rester dans leur religion, qui vont avoir d'autres versets, qui vont avoir une façon d'adorer différente. Voilà. Mais moi, ce que je veux te dire par là, c'est que le Messie, c'est le Messie. Il n'y en a pas 36. Le Messie, c'est Jésus. Donc à partir du moment, si toi, Mohamed, tu es musulman, je pense que oui. C'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se tournent vers Jésus-Christ, mais à partir du moment où tu es musulman, bon, eh ben, tu vas croire en Allah, un Dieu unique, et moi je vais te dire, oui, mais maintenant il te faut Jésus. Maintenant il te faut Jésus dans ton cœur. Tu vois? C'est ça le message. Maintenant, ok, tu respectes, tu crois, tu as la foi en Allah, Dieu miséricordieux et Dieu unique. Maintenant, il te faut Jésus. C'est ça le truc. Et si tu as les deux, enfin les deux, bien sûr, si tu as Allah, Dieu et Jésus-Christ, mais tu es sauvé. Mais il te faut Jésus dans ton cœur. Tu vois, pour le salut de l'âme. Parce que, je te le dis, Mohamed, c'est le sang de Jésus qui te purifie qui peut te purifier, enfin qui purifie de tout péché. J'ai une question. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Karl, c'est KRZ 1780. Vas-y, pose ta question. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci, Kakangel. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi au nom de Jésus. Ok. Que penses-tu du mariage homosexuel? Merci. Je suis contre. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'après TikTok, il me bloque, je pense, quand je parle de ça. Donc, si tu veux, je ne suis pas pour. Voilà, je ne suis pas pour. Voilà, voilà, non, c'est contre. Et toi, tu en penses quoi d'ailleurs? Même chez les musulmans, ne sont pas tous propres. Ok, je sais pas ce que c'est. Les fiqh, les fki. Est-ce que Ismaël est béni? Alors, Ismaël est béni. Oui, Ismaël est béni. Il y a une bénédiction sur Ismaël et la descendance d'Ismaël parce que, si tu veux, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup de musulmans qui se tournent vers Jésus et qui ont la foi et qui sont sauvés. Donc il y a une bénédiction. Après, ce que je peux te dire aussi, c'est que tous les hommes, quelque part, sont bénis. Parce que sur Terre, quand même, il y a aussi des bénédictions. Il y a un verset qui dit il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, et
il donne le soleil, enfin il donne à manger aux bons et aux méchants, tu vois, aux justes. Attends, pardon, hein, je vais voir les. J'ai un plat, je suis en train d'oublier mon plat là. Pardon, hein, je suis désolé, ouais, ça va brûler après. Attends, excusez-moi les gars, je fais juste un petit truc là. Attends, comment je vais faire? Pardon, hein. Désolé. Donc les hommes sont bénis parce que à un moment donné, il y a la bénédiction de Dieu, il y a l'amour de Dieu tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps l'amour de Dieu. C'est bien, vous voyez ce que je vais manger là, je vais manger des lasagnes. Voilà, je mets ça. Bah, vous voyez un peu ma life en direct. Je suis pas là pour ça, mais voilà, c'est pas grave. Ok, encore un peu de chaud et c'est bon. Waouh, voilà. Ah, désolé les copains. Pourquoi Jésus est sacré chez les musulmans? Alors, c'est intéressant parce que il me semble que Jésus est, bien sûr, c'est Issa, Sidna Issa, qui est écrit dans le Coran. Mais ils disent que Issa doit revenir. Peut-être qu'on va m'éclairer là-dessus. Le seul truc, c'est qu'il faut reconnaître que c'est Issa, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Donc ils disent bien sûr que c'est un prophète, mais c'est plus qu'un prophète, hein, c'est le sauveur, c'est le Messie, d'accord? Le Rédempteur. Il respecte, hein, il respecte. Et si les religions avaient toute une part de vérité, et elles en étaient retouchées afin de diviser? Non, non, si tu veux, le problème c'est que, tu vois, hier, il y a une dame qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du bouddhisme? Moi, je suis bouddhiste et tout. Je dis, ouais, mais c'est bien le bouddhisme. C'est un exemple, hein. C'est bien le bouddhiste. Si tu es bouddhiste, bah, tant mieux pour toi si tu es bien dans son truc. Mais ça ne va pas, bah, elle est peut-être là, la dame, je crois. Non, c'est pas elle, je crois. Mais ça ne va pas te sauver. Il faut être sauvé par la foi. Déjà, c'est pas une religion, c'est la foi. Il faut être, si tu t'engages dans une vie spirituelle, dans une foi quelconque, il faut que tu aies le salut de l'âme. Sinon, ça sert à rien. Si dans ces cas-là, tu fais du yoga, quoi. Si c'est pour être bien avec toi-même et genre avec ton prochain, que tu vis une peace and love, ça c'est bidon ça, parce que t'en as beaucoup qui n'ont pas du tout de vie spirituelle et qui sont peace and love, qui aiment les autres et qui vivent en paix avec leurs voisins, leurs prochains. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, c'est bidon, enfin bidon, pardon du terme, mais à partir du moment où tu n'es pas sauvé par cette religion, ça sert à rien. Donc il y a une vérité quelque part. Enfin, il y a la vérité, c'est pas quelque part, il y a la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Donc tu peux pas t'approcher du Père, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas Jésus. C'est comme ça, c'est, moi je sais que il y en a qui sont choqués, ouais, mais t'es extrémiste, tu parles que Jésus c'est la vérité, c'est le seul moyen de salut. Je peux pas te dire autre chose. C'est le seul moyen de salut. À un moment donné, je sais pas comment, enfin, à un moment donné, par exemple, on aurait quel but d'insister, de vous le dire, si ce n'était pas la vérité? Moi, j'aurais quel but de montrer ma petite tête à l'écran? Ça m'est égal. Au bout d'un moment, oui, j'aime bien parce que au moins, j'ai bien sûr j'ai ce but-là d'évangéliser. Ça m'intéresse. Après, j'écoute, je me corrige, tout ça. J'aime bien. Mais j'ai quel but, quoi? Pour la gloire de l'homme, pour ma gloire. Demain, j'ai une maladie, je suis rien. Je suis dans un lit, en 15 jours, je suis plus rien. Donc la gloire de l'homme, c'est bidon. Hein? Moi, je fais ça pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur, d'ailleurs, m'enlève tout orgueil, physique, charnel, je sais pas comment. Ok, que le Seigneur m'enlève tout orgueil personnel. Parce que je ne veux pas d'orgueil, je ne veux pas être pris d'orgueil spirituel. Des fois, on me dit, ouais, t'es pasteur. Non, non, je suis pas pasteur. J'ai pas le cœur d'un pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Donc, j'ai pas le cœur d'un berger. J'ai pas assez d'amour pour mon prochain. Je le dis sincèrement. Mais par contre, j'aime bien évangéliser et parler de Jésus, quoi. Ouais, 25 nouveaux messages, les amis. Attendez, juste un truc. Toi, tu sais, tu vois, par exemple, voilà, alors toi, tu sais, attends, à qui tu parles? Que la paix soit sur Jésus. Amen. Super, super, super. Kounet, merci. Jésus qui avait une note et vous à l'explosion.
Alors attends, Jésus dit pas de si, il faut adorer le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur des Seigneurs, hein, c'est le roi des rois, hein. Non, pas du tout, non, pas du tout. Jésus dit, il avait, t'écoutes, non, mais des fois je réponds pas parce que il se moque, mais. Ah non, mais attends, tu me dis Serenitator, attends, Serenitator. Tu me dis, mais on n'est pas, mais on est, attends, mais on est obligé de te croire. On n'est pas obligé de te croire. Non, mais bien sûr, que t'es pas obligé de me croire ou t'es obligé de. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est que vous croyez en Jésus. C'est pas moi, c'est moi, je t'annonce la vérité, la parole de Dieu. Donc, ce que je veux, moi, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Mais moi, si tu veux, après, si tu me dis, ouais, lui, il me saoule avec son Jésus, pardon, du terme, avec son, entre guillemets, il me saoule avec Jésus, j'en ai marre de l'entendre, ben, tu peux ne pas rester sur mon live. T'es pas obligé de me croire, en fait, en gros. Si, mais par contre, le Seigneur, Dieu, utilise les chrétiens pour t'annoncer la bonne nouvelle du salut de ton âme en Jésus, d'accord? Où est le corps de Jésus? Le corps de Jésus. Alors, Jésus est ressuscité. Méchoui, hein, méchoui. Oh là, méchoui, ça me donne envie de manger du méchoui. Oh là là. Oh, qu'est-ce que je suis gourmand, moi. Je pourrais être mangé, je pourrais devenir énorme. C'est incroyable. Donc, le corps de Jésus, si tu veux, Jésus est ressuscité. D'accord? Jésus est mort sur la croix. Ils l'ont détaché, ils l'ont mis au tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Donc, c'est ça l'espérance vivante que nous avons. Je parle de la croix, je parle de la mort de Jésus, mais il y a la résurrection. C'est ça, c'est là où tu vois le Dieu créateur, le Dieu puissant, qui a la puissance de ressusciter un corps, d'accord? Depuis tout à l'heure, il me dit t'as pété, t'as pété. Non, je te promets, j'ai pas pété. Hein. J'ai dû faire un bruit avec ma chaise, je sais pas, mais. Ah. T'as compris Par contre, le contraire, oui, j'ai vu beaucoup de chrétiens devenir musulmans. Ouais, c'est possible, mais moi, s'il y a un chrétien, moi, je pense qu'un chrétien qui devient musulman, il n'est pas vraiment chrétien à la base. Voilà, il se dit ouais, je crois en Jésus, mais c'est pas dans le cœur. C'est pas dans le cœur, parce que quand tu as le Sauveur, quand tu as Jésus, comme moi par exemple, j'ai Jésus dans mon cœur. Quand tu as le Messie, tu vas pas ailleurs. Jésus a dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Ça veut dire que et celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Ça, c'est moi qui le rajoute, hein, c'est pas biblique, mais je crois que c'est seulement celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Tu vas pas boire ailleurs, tu vas pas chercher ailleurs. Tu vas pas chercher une eau tiède si tu as l'eau fraîche dans le désert, d'accord? Non, non, il y a des chrétiens tiens, Scofield 113, il y a beaucoup de Kabyles, des musulmans Kabyles d'Algérie qui sont devenus chrétiens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde sur Internet, tu verras, mais bon, c'est pas. Voilà. Merci pour les abonnements en tout cas. Hein. Je vois des fois, je dis pas merci, mais merci. Hein. Merci, merci, merci beaucoup. Coucou de Normandie. Salut la Normandie, ça va? Je pense qu'il fait meilleur qu'ici parce qu'ici, ça flotte, c'est les inondations, on n'en peut plus à Paris, à côté de Paris. Mais quand est-ce qu'il faut l'adorer? Eh ben, c'est parce que, à un moment donné, tu vois Thomas, quand il se met quand il se prosterne devant Jésus, qui est ressuscité, Jésus lui aurait dit non, non, ne m'adore pas, adore Dieu seulement. Mais Jésus ne lui dit pas parce que Jésus c'est le Seigneur. C'est comme ça. C'est celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est le roi des rois. Et Jésus c'est le Seigneur des seigneurs. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. C'est le roi des rois, d'accord? Donc tu dois t'incliner, tu dois adorer le roi des rois, d'accord? C'est comme ça. Tu dois adorer, mais il faut d'abord qu'il soit dans ton cœur pour l'adorer, hein? Ok, mais une fois que tu as enlevé ton orgueil, tu fais quoi? Tu parles de quoi? Quel orgueil? Le mien? Je sais pas, non, je sais pas si tu t'adresses. Tu parles de l'orgueil de l'homme? C'est quoi ta question, Screed Boy? Screed Boy. C'est quoi ta question exactement? Une fois que tu as enlevé ton orgueil, tu fais quoi? Je vois pas, je crois pas. Toi, tu sais, oui, bah, je sais, oui, bien sûr. Ils se sont convertis à l'islam. Mais ils font ce qu'ils veulent, ouais, si ça leur plaît. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus vraiment dans le cœur. Un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien et qui va vers l'islam, c'est qu'il n'a pas vraiment Jésus dans le cœur. Parce qu'une fois que tu as Jésus dans ton cœur, je te dis, tu es comblé, tu as tout. Tu as la vie, tu as. Pourquoi tu veux l'adorer alors que lui-même dit de ne pas l'adorer, mais adorer le Père? Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Moi, je te dis, écoute, si tu veux être sauvé, méchoui,
Il te faut le sang de Jésus qui te purifie de tout péché, d'accord? Moi, je suis là pour t'annoncer le salut de ton âme. Après, si tu veux pas l'adorer, si tu veux pas croire en lui et si tu veux pas l'adorer, tu fais comme tu veux. Mais tu dois adorer le Seigneur Jésus. Tu dois déjà te demander pardon pour tes péchés. Tu dois, c'est un ordre, une obligation pour le salut de ton âme. Si tu ne le fais pas, tu es libre. C'est là où vous voyez la puissance de Dieu. C'est que Dieu nous a créés libres de nos choix et de nos actions et de nos choix. C'est pas une question de logique, c'est une question de foi. Ouvre ton cœur. Il y a des preuves. Il y a des hommes qui ont vécu avec Jésus-Christ et qui ont écrit, d'accord, tout est écrit dans la Bible. Il y a des preuves, comme il y en a aussi qui ont vu ressusciter. Bonjour, nous avons besoin des 1000 abonnés sur TikTok pour réaliser un projet dans mon école. Ok, mais merci à ceux qui le feront et désolé pour la gêne occasionnée, c'est pas grave. C'est quoi le projet en gros? Vas-y, non mais juste pour voir. Juste le projet, en gros, hein, sans... Tu vois, si tu veux m'échouer, tu dis il n'y a pas de logique, il n'y a pas de preuve. Si, il y a la preuve, c'est la Bible. Dieu a laissé sa parole sur terre, hein, d'accord? Un projet d'émission pour une école de journalisme. Ok, bah invite-moi et je viendrai parler de ma foi. Non, je plaisante. Une école de journalisme, c'est intéressant, ça, j'aime bien. Mais la parole de Jésus est plus importante que celle des apôtres. Montre-moi le verset. Va sur Google et montre-moi le verset où Jésus a dit de ne pas l'adorer. Montre-moi ce verset. Tu tapes Bible en ligne. Méchoui. Méchoui. Tu tapes Bible en ligne et tu vas dans le Nouveau Testament et tu fais dans concordance. Si tu veux trouver un verset, tu fais concordance biblique. Concordance biblique, d'accord? Tu montres-moi le verset où Jésus dit de ne pas l'adorer. Montre-moi. Non, à un moment donné, il dit un seul est bon, c'est Dieu. Oui, parce que il y en a un qui dit oui, bon maître, et le Seigneur, justement, il le ramène à Dieu. D'accord? Mais par contre, pour l'adoration, non, il n'y a pas de passage. Quand tu dis je ne veux pas rentrer dedans, c'est une impuissance totale, tu es désabusé. De toute façon, moi je suis plus, ouais, une impuissance si tu veux, ouais, attends, rentrer dans quoi là-dedans? De quoi j'ai dit je veux pas rentrer là-dedans. Dans quoi déjà? Ah oui, que Jésus, il faut pas adorer Jésus, il faut adorer Dieu. Non, mais c'est pas que je veux. Moi, je te dis, j'adore Jésus. Voilà. Si toi, tu me dis, il faut pas adorer Jésus, pendant 3 heures, si tu veux, on va discuter. C'est comme la politique. Tu vois, si j'ai un copain qui est de gauche et moi je suis un peu plus de droite, bah, je veux dire, pendant 3 heures, on va discuter. Ça va rien faire avancer les choses. Tu vois, ça va pas faire avancer les choses. Donc, c'est pas une impuissance totale, c'est que je suis désabusé. C'est que je vais pas rentrer là-dedans, dans ce sens que je vais pas rentrer dans des débats sans fin et inutiles. D'accord? Moi, je suis là pour répondre à des questions intéressantes que je trouve intéressantes. Quand quelqu'un me dit il faut pas adorer Jésus, il faut adorer Dieu, moi, je lui dis tu fais comme tu veux. C'est, c'est comme celui qui me dit il faut pas croire en Jésus, il faut croire en Mahomet. Mais les gars, on est libre. On est libre. Moi, si tu veux, je vais pas parler avec toi pendant 2 heures là-dessus. Je vais bien discuter sur des trucs, des points doctrinaux, tout ça. Mais si tu me dis, c'est comme si on me dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, j'arrête de discuter après. Je suis pas là pour faire des débats, d'accord? Je suis pas là pour faire des débats. D'ailleurs, c'est pour ça que TikTok m'a bloqué, parce qu'à un moment donné, je suis énervé avec certains. C'est un tort de ma part, parce que je dois rester tranquille, quoi. Jésus est un homme. Jésus était vraiment un homme, oui, bien sûr, mais le Fils de Dieu, Dieu fait chair sur terre. Joli setup. C'est quoi déjà setup? Attends, setup, c'est quoi déjà? Ça me parle, c'est enregistrement, c'est ça? Live, quoi, vidéo. Tu vois un peu mon niveau, quoi. Si Jésus qui te demande, c'est pas moi, laisse tomber ton orgueil et prends les propos de Jésus. C'est Jésus qui te le demande, c'est pas moi, laisse tomber ton orgueil et prends les propos de Jésus. Ok, bon, si tu me trouves orgueilleux, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de me juger, tu peux. Moi, ça m'est égal. Franchement, tu sais, moi, je vais te dire, je suis arrivé à un niveau de foi, mais à un niveau de foi, mais c'est grâce à Dieu. Hein. C'est pas de la présomption de ma part ou de l'orgueil. Mais j'ai tellement la foi en Dieu que on peut me critiquer, on peut me dire ce qu'on veut, tu vois, mais ça m'atteint pas, quoi, en fait. Ça m'atteint pas. Sérieusement, non, ça m'atteint pas, je te promets, je m'en fous, quoi. Tu peux me dire ce que tu veux, que je suis orgueilleux, que j'ai de l'orgueil.
Ça m'est égal, sérieux, je pense ce que tu veux. Ce que je veux pas, c'est qu'on blasphème de Dieu et Jésus, voilà. Ça, j'aime pas, voilà. Ça me vexe et je bloque la personne. Mais moi, tu peux m'insulter, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me traiter de gros. Des fois, il y en a qui me disent, ouais, tu ressembles à... La dernière fois, il y en a un, il m'a dit, tu ressembles à Sheila ou à Marie Mathieu, je sais plus, enfin, ou un peu plus méchant, tu vois, mais je me suis marré, quoi, en fait. Bon, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, même que je suis orgueilleux. Ok, bonjour, vous parlez de quoi? Donc, je parle de la vie qui passe rapidement, vite, et est-ce que Dieu est amour? Et comment savoir si Dieu est vraiment, déjà, est-ce qu'on a la foi en Dieu?